De vrouwenbeweging Ni Pute Ni Soumise organiseert hier in Parijs een grote demonstratie. Aanleiding hiervoor is het schrikbarende geweld tegen de vrouwen in de Franse buitenwijken. Is de situatie werkelijk zo erg? En waar staat Ni Pute Ni Soumise eigenlijk voor? Om dat te weten te komen ben ik hier. Wat het bord eigenlijk zegt is dat de rechten van de vrouw 365 dagen per jaar moeten gelden. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour soutenir le comité de Ni Pute Ni Soumise parce que c'est très intelligent et c'est une grande cause. Et toi? Pour défendre les femmes et tout ça. Pareil en fait. Pour défendre le droit de la femme. Pour défendre le droit de la femme. Nous sommes 50 000! Nous sommes 50 000! Ni pute, ni soumise! Ni pute, ni soumise! Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes venus pour défendre le droit de la femme et que nous voulons discuter afin pour que les femmes ne soient pas martyrisées et qu'ils aient une vie comme les hommes, quoi. Pourquoi tu es ici aujourd'hui? Parce que je me reconnais dans leur combat et je suis fière qu'elles aient fait le premier pas et maintenant on les soutient, on les suit et on est à tout cœur avec elles. Je pense que ce collectif, ce mouvement, c'est vraiment un espoir pour les filles et surtout dans les banlieues. Elles brisent les tabous. Je leur dis un grand merci, un grand bravo parce que sans elles, je ne sais pas ce qu'on serait devenu parce que c'était de pire en pire. Angst is iets vreselijks. Je raakt van slag, je benen gaan trillen, je adem stokt. Het is alsof je hele wezen verlamd raakt. Lichaam en geest zijn verlamd. Hoeveel mensen hebben me later wel niet gezegd, als mij dat was gebeurd, dan had ik dat gedaan. Je kunt je altijd verdedigen. Je aanvallers verrassen, hem een trap in zijn kruis geven. Enzovoort. Hoeveel van dit soort venijnige uitlatingen die me schuldgevoelens gaven, heb ik wel niet moeten aanhoren. Ni pute, ni soumise! Ni pute, ni soumise! Ni pute, ni soumise! Hallo, we zijn hier bij Ni Pute Ni Soumise en ik ga zo een interview hebben met Zihem. Alors, le mouvement Ni Pute Ni Soumise l'association a été fondée l'année dernière, donc en mars 2003. Mais ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur la situation des femmes en France et notamment dans les quartiers. À la suite de commissions femmes, en fait, des commissions femmes, c'est des endroits où les femmes peuvent venir discuter, parler de leurs problèmes. Pendant plus de 4 ans, en fait, il y a eu ces cellules un peu partout en France. Et ces femmes venaient nous expliquer qu'elles subissaient des violences, que leurs frères les empêchaient de sortir, qu'elles étaient obligées de se marier de force, qu'elles étaient violentées, que les mères de famille ne contrôlaient plus leurs fils, etc., etc. Donc à la suite de ça, nous avons décidé d'écrire une pétition, Ni pute, ni soumise, et de faire signer cette pétition parce qu'on voulait que les violences s'arrêtent et qu'on voulait que toutes ces femmes puissent vivre normalement, être libres, pouvoir choisir leur vie et arrêter ces violences. Donc nous avons envoyé cette pétition au président de la République, au ministre, à tout le monde pour avoir le plus de signatures possible. À l'époque, c'était les élections présidentielles et nous n'avons pas été entendus. Donc, nous avons décidé d'aller marcher. Het zijn jonge, naïeve meisjes die het slachtoffer worden. Een beetje romantisch, zoals ik dat was. Meisjes die smoorverliefd worden op een kleine kite, zoals jij. En die vervolgens opgescheept zitten met de reputatie van een makkelijke meid, een kelderwijf. In de cités en de achterstandswijken geldt het traditionele machismo van thuis ook op straat. Dat zijn de wetten van die cité. Alors pourquoi ni pute ni soumise? Alors le mot pute, c'est une insulte. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui, quand elles marchent dans la rue, elles se font traiter de pute. C'est une insulte. Et donc cette insulte
c'est aussi toutes des putes. Toutes les femmes sont des putes, sauf ma mère. Sauf ma mère. Ah, c'est terrible. Ni soumises, parce qu'on a souvent dit que les femmes des quartiers étaient soumises, parce que si elles subissaient tout ça, c'est parce qu'elles ne faisaient rien. Et donc non, on n'est pas soumise, on est là. On n'est ni des putes, ni soumises, et on est là et on continuera à se battre. Pourquoi il y a beaucoup de violences contre les femmes? Il y a une régression. Nous, on le voit dans les collèges et les lycées depuis 4 ans, 4-5 ans. C'est vraiment de pire en pire. C'est drôle parce qu'en fait, les garçons considèrent la fille comme des objets, quoi. Et ils leur parlent comme à des êtres inférieurs parfois. Et ça, quand on l'entend, quand ils ont 12-13 ans, ça fait très peur. Parce que nous, on ne l'a pas connu. Moi, j'ai des enfants de cet âge-là et j'espère leur transmettre justement toutes ces valeurs fondamentales qui sont le respect de l'autre. Et actuellement, quand ils sont en bande, justement, ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont tous à qui sera le plus méchant, le plus dur avec les filles. Être macho, ça fait bien. Celui qui n'est pas macho, ici, ça s'appelle un bouffon. Ils les appellent des bouffons. Il n'a pas de respect pour des filles? Les garçons, non, il manque beaucoup de respect aux filles. Et les filles n'osent même plus s'habiller en filles. Elles s'habillent comme les garçons, avec des choses où on ne voit pas les formes, on ne voit pas qu'elles sont des filles, en fait. De meisjes waren het slachtoffer van bendes en ondergingen het geweld in stilte en vol schaamte. Het was de gewoonte wijven te pakken of ze te laten rondgaan. Een makkie voor de jongens, een stomp, een pak slaag, een beetje druk uitoefenen en de zaak was geregeld. Een meisje werd uitgeleend, zoals een cd of een trui. Ze werd doorgegeven als een joint.